Je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer les Ivoiriens et les Africains qui sont mobilisés, en tout cas de façon massive ce soir, avec le temps hivernal. Mais ici en Italie, il fait un peu chaud encore. Parce qu'en France, on est en plein hiver. Je voudrais excuser mon retard. On ne connaissait pas la route. Le GPS nous a donné 3 destinations. On a failli se retrouver à Monza. Mais Dieu merci, on a pu se rattraper et nous sommes arrivés. Donc je voudrais excuser vraiment notre retard. Si vous me pardonnez, je suis très content d'être là. C'est la première fois que je vais prendre le micro ici à Bergamo pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de Laurent Gbagbo, mais surtout pour parler de l'Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo sont 2 ensembles, 2 entités qui, lorsqu'ils seront libérés, vont dépeindre sur toute l'Afrique. Et vous vous souvenez, dans nos meetings, dès le début de la crise, nous avons dit que la Côte d'Ivoire est devenue, avant on disait devenait, mais maintenant elle est devenue le fer de lance de la libération de l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire est devenue le laboratoire, mais vraiment le laboratoire de la libération de notre cher continent. Donc nous avons une responsabilité en tant qu'Ivoiriens dans la lutte que nous menons. Vous allez voir aujourd'hui l'Union africaine dit qu'elle veut se retirer de la CPI. Elle veut retirer les pays massivement de la CPI. Mais ce que l'Union africaine ne dit pas, c'est que si elle a eu cette idée, c'est parce que les enfants ivoiriens, les enfants de Gbagbo Laurent, ont ouvert les yeux des présidents africains. Et au lieu de dire que nous, Africains, nous retirons de la CPI si vous ne libérez pas Laurent Gbagbo, ils disent nous voulons que maintenant la CPI ne poursuive plus les présidents africains en exercice. Mais ce n'est pas ce que Dieu leur a demandé. Ce n'est pas ce que le combat que nous menons là leur a demandé. Il devrait dire libérer Gbagbo pour ne pas que les pays africains se retirent. Parce que s'ils se rendent compte aujourd'hui, c'est parce que la lutte des Ivoiriens, votre lutte, votre mobilisation, notre mobilisation à travers le monde entier a permis à l'opinion nationale et internationale de savoir que le président Laurent Gbagbo est innocent. Ça, ce combat-là, nous l'avons gagné et ça peut s'applaudir. C'était mon introduction. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une personnalité du CRI panafricain. Donc, le trésorier général du CRI panafricain, M. Julien Porquet, va se tenir debout. Si vous avez remarqué une fois que le loupard que Dramane Ouattara a mis à la tête de la police nationale, qui s'appelle Ahmed Bakayoko, qui n'a pas terminé ses études, et par les armes qui est arrivé à la tête de notre pays. Si vous avez appris qu'il a cité mon nom, c'est à cause de ce monsieur-là. Il vit à Nice. Il est le président du CRI panafricain à Nice. Et c'est lui qui nous a montré l'adresse de Dramane Ouattara où nous avons déposé la gerbe de fleurs qui a mis Ouattara dans tous ses états. Je pense que tout à l'heure dans les débats, il prendra la parole parce que le thème aujourd'hui c'est quelle stratégie nous mettons en place pour libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que je voudrais saluer
la représentation, sinon le représentant de Gbagbo Laurent en Italie, le représentant du FPI en Italie, je voulais saluer le doyen Aimé Danon. Je voudrais aussi qu'on salue celui qui m'a appelé il y a de cela 3 semaines. Il m'a dit, on veut t'inviter en Italie, quelles sont tes conditions? Il dit, ah, moi je ne suis pas un chanteur, c'est le chanteur qui fait. Il dit, moi je n'ai pas de conditions, pourvu qu'on me dise, c'est tel jour, telle heure, je me débrouille pour venir. Il dit, bon, on va tout faire quand même pour payer ton billet. Je voudrais qu'on salue le secrétaire général du FPI ici à Bergamo, le doyen Hanoï. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore. Si le doyen est là aujourd'hui, c'est Hanoï. C'est Hanoï qui l'a invité. Parce que lui n'est pas de Bergamo. Lui, il coiffe toute l'Italie. S'il y a cette mobilisation aujourd'hui, c'est grâce au boulot de la représentation du FPI. Je ne vais pas citer tout le monde, mais en remerciant Hanoï, je pense que je remercie tous les membres du bureau, en tout cas de la section du FPI ici à Bergamo. Je vous salue pour votre mobilisation. Je voudrais saluer la dame qui est aussi sous la table. Je ne la connais pas, mais applaudissez. C'est Gbagbo Laurent qui l'a dit, le président Gbagbo, il dit, si on prend 2 bois, on taille, et puis on dit à tout le monde, les 2 bois qu'on a mis ensemble, c'est le siège, sinon c'est le fauteuil du roi. Ce fauteuil-là, il devient sacré. Si vous avez accepté de dresser cette table et de nous mettre sur cette table de science, ça veut dire qu'elle devient sacrée. Donc la personne qui est assise sur la table est aussi sacrée. C'est pour cela que je voudrais qu'on la salue. Nous allons cet après-midi, sinon ce soir, parler des stratégies pour libérer la Côte d'Ivoire. Lorsque le thème m'a été donné, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, qui suis-je moi, Abel Naki, pour proposer des stratégies pour libérer une nation. Je ne dis même pas la Côte d'Ivoire, une nation. Parce que j'ai l'habitude de dire que la nation, sinon une nation, a une âme, a un esprit et a un pouvoir. Et c'est ce que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire ne savent pas aujourd'hui. Et ils font des choses sans s'en rendre compte eux-mêmes. Remarquez simplement, ils tuent et ils filment et ils nous donnent nous-mêmes les films pour qu'on les publie. Ce n'est pas l'esprit fort d'une nation, ça. Ils font des exactions, eux-mêmes ils filment et ils balancent les vidéos sur les réseaux sociaux, sur Internet, et nous récupérons ces vidéos. Souvent même dans nos inbox, dans nos mails, ils nous envoient des vidéos pour dire voici ce qu'on vient de faire, voici ce qu'on a fait. Mais qui leur a demandé de faire ça? Si moi je veux faire du mal, je fais mon mal, je me cache et je fais tout pour ne pas qu'on voit ce mal-là. Mais eux, ils font le mal et ils filment ce mal. Regardez la vidéo par exemple du doyen qui est décédé tout récemment, le syndicaliste Mangaï. Ils ont filmé, ils ont pris le soin de filmer la petite dame qui disait si je suis à votre place, moi j'allais vous tuer. J'allais donner l'ordre pour qu'on vous tue. Et ils ont filmé et on a ces vidéos. Et c'était des pro-Gbagbo qui étaient là-bas. C'est eux-mêmes qui filment. Donc une nation a une âme, une nation a un esprit et une nation a un pouvoir. Donc qui suis-je moi pour donner des stratégies pour qu'on libère cette nation si ce n'est pas la puissance de Dieu? Amen. Donc je pense que ce soir, ça sera un échange que nous allons avoir. Chacun va apporter ses idées pour qu'on puisse les mettre ensemble pour que notre pays soit libéré. Effectivement, la Côte d'Ivoire est occupée. Effectivement, la Côte d'Ivoire est sous emprise. Effectivement, notre pays est enclavé.
et est dirigée par des voyous. Vous savez autant que moi que Dramane Ouattara n'est pas ivoirien. Je ne veux pas trop rentrer dans ce domaine parce que je suis panafricain. Mais le panafricanisme ne veut pas dire aussi que d'autres pays africains puissent coloniser d'autres pays. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est d'abord être nationaliste, respecter nos propres lois, nos propres cultures, et ensuite on se met ensemble pour que le développement africain se fasse voir. Donc je ne peux pas accepter qu'un Burkinabé puisse diriger mon pays. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Donc on le sait très bien. On sait que Ouattara n'a pas gagné les élections. Et ça a été prouvé. Tout récemment, Soro Guillaume l'a reconnu que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Mais bon, lui, je ne veux pas qu'on applaudisse pour Soro Guillaume parce qu'il dit une chose aujourd'hui et puis demain il dit autre chose. Et son point de vue ne nous intéresse pas. Mais c'est pour dire qu'effectivement, dans leur propre camp, ils savent qu'ils n'ont pas gagné les élections. Et nous savons très bien le mal que Ouattara a fait à notre pays depuis 1990 jusqu'en 2011. De 90 à 93, sinon avant même 90, à partir de 88, il dirigeait déjà le comité interministériel. Et après, il est devenu Premier ministre. Et il a vendu les sociétés nationales à 1 euro symbolique. Mais pourquoi il les vendait à 1 euro symbolique? C'est parce que, effectivement, Dramane Ouattara, sachant que le vieux Fougoigny était mourant et que sa femme, Dominique Ouattara, la putain de la République, c'est ce que les journaux disent, c'est pas moi qui le dis, parce qu'elle a servi démocratiquement la République, gérer les biens de la Côte d'Ivoire. Donc, Ouattara peut se faire de l'argent parce que son plan était déjà mis en œuvre. Il lui fallait avoir beaucoup d'argent. Donc, il vendait les sociétés d'État à 1 euro symbolique que lui-même il achetait avec la société écran de son épouse. Donc, toutes les sociétés, c'est vraiment lui-même qui les a achetées pour se faire de l'argent. Donc, il a vendu nos sociétés. On connaît le mal qu'il nous a fait, les salaires à toute vitesse, les licenciements abusifs, la réprimande des grèves, des mouvements, des syndicats et tout ça. Et jusqu'en 2011, il puisse arriver à bout de son plan qu'il a planifié avec l'Occident. Donc on sait tous que Dramane Ouattara est mauvais pour aller terre à terre. Donc quand on sait ces choses et que on se rend compte que la communauté internationale, avec à sa tête, au départ, dans les années 2004, au départ, avec à sa tête Jacques Chirac, qui lui, on peut dire qu'on peut l'aider un peu, parce que lui, quand ça chauffait, il a reculé. En 2004, quand les gens ont tiré, il a reculé, il a apaisé les choses. Bon. Mais Sarkozy, il est allé, comme on dit à Paris, franco. Il est parti droit. Et ce qu'on ne peut pas faire dans un pays, Sarkozy a défié toute l'Afrique. Ce n'est même pas la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas Gbagbo Loa. C'est les Ivoiriens qui doivent prendre cette décision. Pour, en tout cas, entamer la libération de notre pays. Je ne vais pas être long. J'ai été long. C'est bon. C'est un échange. Je voudrais qu'on puisse poser des questions et qu'ensemble, on puisse débattre de cette stratégie. On puisse débattre de cette stratégie, de comment faire que notre pays soit libéré. En tout cas, moi, je suis de ceux qui pensent que la libération de la Côte d'Ivoire conditionnera la libération du président de la République.
S'il est libéré d'ici là, alléluia, Dieu merci, on entame la libération de la Côte d'Ivoire. S'il n'est pas libéré, je pense que la libération du pays conditionnera lui aussi sa libération. Je voudrais vous remercier, je voudrais vous saluer, tout en restant à l'écoute des questions qui vont être posées. Merci.